Aujourd'hui, nous sommes à Quilhem, au cœur des Flandres, une petite bourgade de 980 habitants. Alors Quilhem en ancien néerlandais, ça veut dire la terre de Kilo. Et la terre, c'est ce qui fait vivre ce village parce qu'on y cultive notamment du lin. La récolte a déjà eu lieu il y a quelques jours et maintenant place au teillage. On vous explique ce que c'est tout au long de cette émission. Et oui, nous sommes dans cette entreprise de teillage à Quilhem. Alors Christine, est-ce que vous savez ce qu'est le teillage du lin? Alors, le teillage du grec ancien, teios, non, vous allez me le dire, Hélène. Non, bien tenté. On va avoir toutes les explications avec Jean-Pierre Darras, qui est le PDG de cette entreprise. Alors, c'est quoi le métier de tailleur de lin? Le métier de tailleur de lin, c'est un métier qui consiste à extraire de la plante, le lin, d'extraire la fibre. C'est ce qui se passe ici dans l'atelier que nous allons visiter ensemble. Alors c'est ce qu'on voit là par exemple? Eh bien ici vous voyez le lin, la matière brute qui vient des champs, qui a été récoltée à la fin de l'été, c'est-à-dire qu'il y a très peu de temps. Cette matière brute a été transportée jusqu'à l'atelier de Quilhem. Ce sont les ballots qu'on voit derrière. Ce sont les ballots, oui, c'est le camion que vous voyez en cours de déchargement. Et avec les machines de teillage qui fonctionnent à l'électricité, sont des moyens mécaniques, on n'utilise aucune chimie. On va extraire la fibre longue que vous voyez ici. À ça. Mais le métier de tailleur, c'est pas seulement ça. En amont, il faut déjà beaucoup travailler avec les agriculteurs. C'est vrai qu'un tailleur de lin ne va pas acheter sur le marché de la paille de lin, la matière première. C'est tout un travail de préparation qui va se faire 1 an avant la récolte. Il s'agit de rencontrer les agriculteurs, de leur vendre des semences et de faire avec eux tous les travaux de printemps. Toutes les étapes. Alors notamment, il y a quelque chose, un terme que je ne connaissais pas non plus, le rouissage. Qu'est-ce que c'est? Alors le rouissage intervient au mois d'août, déjà bien avancé dans le processus de récolte. Le rouissage, en fait, c'est un micro-organisme qui va se déposer sur la tige à la faveur de l'humidité, ça veut dire la pluie, les brouillards, les rosées du matin. Donc en fait, on retourne le lin, c'est ça? On le couche, on le coupe et on le retourne d'un côté puis de l'autre pour arriver à ça? On ne coupe pas le lin, on l'arrache. On l'arrache. On l'étale sur le sol. Et vous voyez, un lin qui est fraîchement, tel qu'il est lorsqu'il est fraîchement arraché, il va faner, prendre cette belle couleur jaune et ensuite, progressivement, à la faveur de l'humidité, il y a des micro-organismes qui vont tout naturellement et sans intervention c'est naturel. Et justement, l'humidité, c'est ce qui permet ça. Et c'est les températures, c'est ce qui fait qu'on peut faire du lin ici en France et qu'on ne peut pas le faire partout. Voilà, alors le lin est cultivé essentiellement en Europe, c'est d'ailleurs la seule fibre européenne. Il est cultivé sur une bordure côtière qui va de Caen à Amsterdam. Et alors il faut savoir que la France est le premier producteur de lin au monde, 80% de la culture européenne, c'est énorme Christine. Et on vous en dit plus dans quelques instants, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses sur le lin. Oui Christine, et comme vous avez bien suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons donc là une balle de lin rouille. Et donc vous êtes tailleur de lin et votre métier consiste à extraire la fibre de cette balle. Vous en faites beaucoup des balles comme ça? Combien de tonnes de lin? Une balle pèse à peu près 250 kilos et on taille environ 140 000 kilos par jour. C'est un métier assez rare, il y en a combien dans la région des tailleurs de lin? Il y a 7 tailleurs de lin dans la région. Il y en a 24 en France. Oui, c'est pas beaucoup et pourtant on est le premier producteur de lin du monde, on le disait tout à l'heure. Alors là, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train d'alimenter la machine en poussant une nappe régulière et homogène. À quoi il faut faire attention? Au paquet, bien les ouvrir et les cailloux. C'est tout. C'est assez technique? C'est une habitude. On va vous laisser observer tout ça. Alors, on va passer de l'autre côté. Vous allez nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait justement par là-bas. Puisqu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec le lin. On ne récupère pas que la fibre.
c'est quelque chose de très écologique, le lin. En effet, il n'y a aucun déchet dans le lin. On récupère bien sûr la fibre longue, mais aussi les fibres courtes, les étoupes, les graines et les anas, c'est-à-dire le bois du lin. D'accord, donc les étoupes, ce sont les fibres courtes et les anapes, les petits bouts de bois, c'est ça qu'on peut voir des fois dans la fibre du lin. Les anas, donc c'est le bois, c'est le tronc qui permettait à la tige de tenir, d'exister. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec les anapes? On fait des panneaux de particules, on fait également des litières pour les animaux. D'accord, il y a vraiment beaucoup d'utilisation dans le lin. Alors là, une fois qu'elles sont passées dans sa machine, on récupère les fibres. C'est ce qu'on va aller voir. C'est très bruyant. Vous avez dû vous en rendre compte. Donc voilà, c'est ça, ça ressemble à des cheveux. C'est ça le résultat. C'est ça que vous recherchez. Et c'est ce que nous recherchons, c'est ce qui fait la plus grande partie de notre chiffre d'affaires. Ça représente à peu près 40-80% de notre chiffre d'affaires, c'est la fibre longue. Et c'est ça qui est très particulier à la France, c'est qu'on a de très belles fibres bien longues. Alors monsieur, en quoi consiste votre travail là? Mon travail consiste à retirer tout ce qui est la perfection qui est dans le lin, c'est-à-dire tout ce qui est sale. Qu'est-ce que vous en faites? Je fais des poignées avec et ensuite c'est séparé. Et donc c'est vendu c'est une qualité moindre, donc c'est vendu à part. C'est par exemple ceci qui est retiré. Oui, on voit bien, là c'est beaucoup plus jaune Voilà, en fait. on voit bien la différence. C'est parce que ça n'a pas été assez rouillé? Oui, c'est ça, oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous retrouve tout à l'heure, Christine. Oui, Christine, et nous sommes passés dans la salle d'échantillonnage. Alors tout à l'heure, vous avez vu un ouvrier qui se servait de ça. Ce sont ce qu'on appelle des poignées. Donc en fait, tout à l'heure, pour nous résumer un petit peu ce qu'on a vu dans les machines, mais pas forcément très bien, par rapport au teillage, est-ce que vous pouvez nous montrer, Monsieur Darras, comment on fait pour obtenir la fibre? L'opération de teillage donc, consiste à retirer cette écorce. Et la première étape est un broyage. On va casser la tige, le bois. Et la deuxième étape est un battage où on va C'est ce qu'on a vu donc, tout à l'heure. Après, on arrive à ce résultat. Et donc là, on a un lin qui n'est pas assez rouillé. C'est un lin qui n'est pas suffisamment rouillé. Alors vous voyez cette couleur claire, jaune brun, et vous voyez que n'étant pas suffisamment rouillé, il est difficile de bien nettoyer le faisceau fibreux. Il subsiste des anas. Qu'est-ce qui devient alors du coup? Ça devient un lin de qualité un peu médiocre? Ça devient un lin de qualité moyenne qui va faire des gros fils. On va l'utiliser pour faire des gros fils. Alors là, on passe donc à des lins qui ont un petit peu plus rouillé, et ça, c'est le must pour vous. Ça, c'est le must, ça, c'est l'idéal, je dirais, c'est presque le cadeau. C'est le cadeau de la nature. La nature est en général assez avare de ce genre de cadeaux, mais ça arrive. On a certaines années où le rouillissage se passe très bien. Et ça s'appelle le lin bleu? C'est ce qu'on appelle le lin bleu. C'est celui qui vaut le plus cher. Qui vient vous acheter ça? Parce que c'est ici que se passent les ventes, il faut expliquer. Vous voyez les négociants. C'est ici que nous faisons notre chiffre d'affaires. Et nous rencontrons les négociants français, belges, chinois, les filateurs. Oui, parce que vous exportez énormément en Chine. On fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'exportation, dont la Chine pour une part importante. Ça, c'est assez incroyable. Hein. C'est rare les entreprises françaises qui exportent autant en Chine. Et alors, Christine, est-ce que vous savez ce qu'on fait avec ces fibres de lin? Ah oui, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, des vêtements, et j'adore les vêtements en lin. Exactement, regardez par exemple. Alors celle-ci, c'est une fibre qui est faite en Europe par contre. Oui, la filature européenne est très innovante et elle a récemment mis au point un fil qui permet de faire des tricots, qui permet de pénétrer donc dans le marché de la maille et de faire des tricots. Des tricots parfaits par rapport à du lin ou à des textiles d'un peu moins bonne qualité qui peuvent être faits en Chine notamment, c'est ça hein? Oui, ce sont des fils qui sont très, très étudiés et mis au point par des filateurs européens. Alors là, on voit aussi des chaussures par exemple, et ça c'est vraiment ce qui est à la mode, c'est ce qu'on connaît du lin un petit peu. C'est quoi comme sorte de lin? C'est du lin lavé. C'est du lin lavé qui va être utilisé pour le linge de maison, principalement les draps, les nappes. Et c'est également un procédé de tissage qui a été mis au point par les industriels européens
et qui a l'énorme avantage, et qui marche bien, oui, qui a l'énorme avantage de ne pas être repassé. Ça, je suis sûre que Christine, c'est quelque chose qui vous plaît. Vous allez voir, il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire avec le lin. On vous explique ça tout à l'heure. Alors nous sommes ici dans l'atelier de cardage, Christine. Donc qu'est-ce qui se passe derrière moi? Eh bien, dans cet atelier, on va préparer les fibres de lin pour des utilisations un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire pour la filature. On va préparer la fibre de lin ici pour l'industrie automobile, pour les équipementiers automobiles. Concrètement, ça veut dire qu'on sépare quoi en fait? Là, on ne va pas chercher la fibre, on cherche quoi? On va chercher tout d'abord à mélanger les différentes couleurs, les différentes origines des étoupes. Ensuite... Les étoupes, c'est quoi? Les étoupes, ce sont ces fibres courtes, ici, qui se sont détachées du faisceau fibreux au moment du teillage. Alors, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pardon? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on va, comme je vous disais, on va les mélanger. On va homogénéiser le mélange. Et ensuite, on va les secouer pour faire tomber les anas, c'est-à-dire le bois du lin, pour faire tomber les poussières. Ensuite, ça va rentrer dans une carde qui va faire un peignage, une division, un nettoyage de la fibre. Là, et cette opération est répétée une deuxième fois. À nouveau secouage, à nouveau cardage. Ensuite, on va couper la fibre à 50 mm. Une nouvelle opération de nettoyage pour enfin arriver à la matière finie. Alors avec ça, on fait ces bottes qu'on est en train de voir là et on peut faire donc des portières de voiture mais aussi pas mal d'autres choses. Alors nous avons dû enregistrer cette séquence pour des raisons techniques, mais voilà donc les fameuses portières de voiture que vous faites. C'est quoi l'intérêt du lin dans des portières de voiture? La fibre de lin a le grand avantage d'être légère et résistante. Et comme dans l'automobile, comme dans tous les transports, le poids c'est l'ennemi. La fibre de lin arrive à s'imposer. C'est ce qui fait aussi qu'on fait des surfs alors avec le lin. Des planches de surf en lin, oui, bien sûr, qui, pour les mêmes raisons, pour une raison de poids, de solidité et aussi de recyclabilité. Alors il y a aussi des raquettes de tennis parce que justement c'est très léger, mais il n'y a pas que ça, ça amortit, c'est ça? Ça amortit, la fibre de lin a la particularité de permettre un bon amortissement des chocs et les joueurs de tennis me comprendront facilement. Et ça va faire plaisir aussi à ma collègue en plateau, Christine. Vous savez, il n'y a pas que les vêtements que vous aimez bien en lin. Je pense que ça aussi, ça vous ferait plaisir. Ce sont donc des dollars qui sont faits aussi avec le lin français. Voilà.